20 ans, le bel âge, la librairie du Québec à Paris fête ses 20 printemps. C'est bien sûr une boutique qui vend des livres, rue Gay-Lussac très précisément, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est surtout la principale ambassade de la littérature québécoise en dehors du Canada. En ce mois de septembre, elle fête donc son anniversaire. Avec nous pour en parler, deux invités. Anne-Isabelle Tremblay, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes libraire. Éric Dupont, avec nous également. Vous êtes écrivain québécois. Bonsoir à vous également. Votre nouveau roman s'appelle Bestiaire. C'est aux éditions du Toucan. Éric Dupont, que représente cette librairie du Québec à Paris lorsqu'on est un écrivain, un romancier? C'est un point de diffusion. Ce sont des gens qui défendent et qui présentent notre littérature au public français. Comme je disais, c'est un diffuseur auquel chaque Québécois doit quelque chose, chaque auteur québécois doit quelque chose finalement. De sorte que c'est avec grand plaisir que j'ai accepté leur invitation pour représenter les auteurs québécois. Anne-Isabelle Tremblay, je le disais, en quoi, selon vous, ce lieu est-il emblématique de la littérature québécoise et donc, a fortiori, francophone? Oui, a priori, en fait, c'est le seul lieu où on peut trouver un fonds de livres québécois aussi important en France. Donc, pour nous, c'est vraiment l'importance d'avoir cette plateforme-là pour diffuser le livre québécois. Ouais. Puis, il y a la librairie rue Gay-Lussac, qui est un lieu physique où on essaie de faire des rencontres, on essaie que ce soit un lieu très vivant. Mais il y a également le site Internet, qui est un site marchand sur lequel on peut acheter des livres. On fait des livraisons partout en France, puis même en Europe. Donc, c'est vraiment une façon de diffuser, de parler, de défendre une littérature que... Quels livres, juste? Des romans, donc, mais pas seulement? Pas seulement, non, pas que des romans. Donc, on a des essais, on a de la poésie, du théâtre, on a un rayon jeunesse, on a vraiment de tout. Comme une librairie générale, mais avec des éditeurs et des auteurs québécois. Très spécialisé. Donc, Éric Dupont, nous vous avions reçu ici même pour votre roman La fiancée américaine. Vous êtes de retour avec Bestiaire. L'histoire se passe dans les années 1980, il y a plus de 30 ans maintenant. Une époque marquée par l'époque d'un phénomène, c'est celui des divorces. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous plonger dans cette époque précise dans la province francophone canadienne? En fait, parce que c'est un témoignage personnel, parce que je fais partie je crois, de la première génération de Québécois qui ont connu ce qu'on appelle les familles éclatées. Ouais. Après la Révolution tranquille. Et c'était un peu... parfois, on avait l'impression de faire partie d'une expérience. Okay? Et bon, c'est fait avec humour, un humour très noir, un humour presque british, je dirais. Mais tout ça est fait, c'est une sorte de prise de pouvoir sur un passé personnel, si vous voulez. Alors, fable, satire politique, tous les chapitres portent des noms d'animaux, d'où le titre Bestiaire. 1979, c'est le vachère à tête brune. 1980, le chien. 1980, le bigorneau. Pourquoi cette animalisation de ces événements? Tout simplement pour ancrer le récit dans la fable, dans son aspect fabuleux. Et puis aussi parce que, ça se passe dans la région de la Gaspésie, qui est au nord-est du Québec, qui est un peu une région éloignée, enfin pas un peu, qui est beaucoup une région éloignée, et qui a une faune assez particulière. Voilà. Les enfants gaspésiens savent reconnaître les oiseaux par leur chant, ce que les enfants de Montréal ne savent pas faire. Et parisiens non plus, je vous rassure. Anne-Isabelle Tremblay, vous avez lu le roman d'Éric Dupont, Bestiaire. Comment vous le vendriez, comment le conseillez à des clients qui entreraient à la librairie du Québec à Paris? Je pense que c'est surtout par l'humour, en fait, qu'Éric Dupont nous charme, vraiment. Puis, c'est un roman qui parle des difficultés de l'enfance, des difficultés de la famille, mais avec tellement d'humour, puis avec tellement de... On est tout près du conte, on est près de la fable, comme Éric le disait, avec les animaux. Et c'est magique, en fait. On est transporté d'emblée dans cette histoire qui pourtant est assez terre-à-terre, est assez quotidienne, mais qui nous emmène beaucoup plus loin que la simple réalité qu'elle démontre. Alors, c'est une plongée caustique, donc on le dit, il y a de l'humour. Dans ce Québec, il y a plusieurs souvenirs, il y a de la nostalgie, notamment les exploits de la championne Nadia Comaneci, gymnaste roumaine de l'époque. Il y a aussi le patriotisme québécois, et là, c'est drôle, vous dites, on est obligé de boycotter les chocolats Cadbury. C'était à ce point? Oui, c'est à ce point-là, parce que... Ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, Cadbury avait déménagé son siège social de Montréal vers Toronto en réaction à l'élection d'un gouvernement séparatiste. Et mes parents étant des séparatistes, nous n'avions plus le droit de manger des produits Cadbury. Donc, on le faisait en cachette. Mais bon, dans le livre, je décris comment ça se faisait pour ne pas être attrapé, etc. Quel autre coup de cœur de cette rentrée littéraire, Anne-Isabelle Tremblay, littérature québécoise?
Si je peux me permettre de parler des autres auteurs qui sont invités pour les 20 ans. Donc, il y a Jocelyne Saucier, Joséphine Bacon, puis Michel Tremblay, qui est très connu au Québec. Donc, c'est des auteurs qui sont tous porteurs de la voix puis de la grandeur de la littérature québécoise. Et ce sont des livres qu'on a adorés à la Librairie du Québec et dont on est fiers de recevoir ces auteurs-là pour les 20 ans cette semaine. Alors, 20 ans, ça se fait. Donc, quel est le programme, Éric Dupont? Vous y serez bien entendu. C'est tout le mois de septembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur... Oui, en fait, ça se passe cette semaine. Donc, c'est demain l'inauguration des festivités. Il y aura les 4 auteurs qui seront présents et des lectures de la comédienne Geneviève Boivin. Puis, le jeudi et vendredi, 24-25, il y aura des tables rondes avec les auteurs où là, on va vraiment discuter plus avant des œuvres que les auteurs nous proposent. Vous y serez, Éric Dupont, bien entendu? Oui, tous les soirs à 19h. Tous les soirs à 19h. Éric Dupont, Anne-Isabelle Tremblay, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne culturelle francophone mondiale.